Salut les amis, vous êtes tous les bienvenus à ce nouveau tutoriel. Ce tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à Pi Network, plus particulièrement à son portefeuille innovant et révolutionnaire PCM Wallet, qui est désormais venu enrichir l'écosystème de ce réseau vaste et très riche et qui constitue désormais un instrument indispensable pour tout mineur et tout utilisateur de Pi Network. Au fait, qu'est-ce que PCM Wallet? En quoi consiste-t-il et à quoi sert-il? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ce tutoriel aujourd'hui. PCM Wallet est un portefeuille Web3 sécurisé et non dépositaire, servant de passerelle vers la gamme croissante de produits et de services au sein de l'écosystème Pi-Chain global. Les transactions sont sécurisées et rapides. Alors, les amis, le but de ce tutoriel est de vous montrer comment installer ce merveilleux portefeuille qui est désormais devenu une passerelle entre les transactions cryptographiques et le monde réel et qui est devenu la pierre angulaire de l'écosystème de Pi. Que vous soyez détenteur ou mineur de Pi, ce tutoriel est pour vous. Alors, veuillez suivre attentivement chaque aspect, chaque détail, chaque phase afin de pouvoir cerner tous les contours de ce merveilleux portefeuille. Je vous mettrai le lien de l'application PCM Wallet dans la description, ou soit vous pouvez simplement aller dans le Play Store pour télécharger l'application. Et juste après l'installation, vous n'avez qu'à simplement cliquer sur Ouvrir pour accéder au portefeuille. Alors le portefeuille va ainsi se charger automatiquement et s'ouvrir pour vous. Pour vous retrouver sur cette page, l'une des premières choses à faire, surtout en étant francophone, vous n'avez qu'à simplement cliquer dans l'angle supérieur droit ici pour changer la langue. Vous cliquez sur ça, la langue est en anglais actuellement, donc vous choisissez français, afin que vous puissiez être à l'aise dans son utilisation pour ne pas être embrouillé par des termes auxquels vous n'êtes pas habitué. Ok. En étant ici maintenant, on dit les points gagnés sur Pi-Chain Mall en tant que bonus de connexion sont transférés vers votre portefeuille PCM à un taux de 2 pour 1. Vous comprenez déjà? À travers ce portefeuille, vous allez accumuler des points. Vous allez accumuler des points. Si vous êtes mineur de Pi, ceci est une très belle opportunité pour vous. Alors continuons. Maintenant, après cette étape, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur cette flèche en bas ici pour continuer. On dit fusion réussie, ok? Les points Pi NFT sont transférés vers votre portefeuille PCM sur une base de 1 pour 1. Ok, ça continue. Ceci est vraiment extraordinaire. Vous cliquez encore sur ce petit bouton et cette page va s'ouvrir pour vous maintenant. Les points de Pi-Fine sont transférés vers votre portefeuille PCM sur une base de 2 pour 1. Ok, vous allez cliquer maintenant ici sur copier le hachage, d'accord? Vous cliquez sur ça, copier le hachage, et ainsi cette nouvelle page va s'ouvrir pour vous. En étant sur cette page, comme vous êtes un nouveau utilisateur, vous n'avez qu'à simplement cliquer sur pas de compte s'inscrire ici pour que vous puissiez vous inscrire. Vous cliquez sur ça et cette nouvelle page va s'ouvrir pour vous. Maintenant vous cliquez sur OK, d'accord? Et maintenant vous allez fournir votre adresse email dans la première case. Après ça, maintenant vous reproduisez le code qui est ici. Ce code 6806. Le code sera donc automatiquement différent les uns des autres. Ici maintenant, comme vous avez mis votre email, vous cliquez simplement sur envoyer code. Alors lorsque vous cliquez sur le bouton vert ici qui dit envoyer code, un code est automatiquement envoyé dans votre adresse email. On va aller prendre ce code et vous allez voir comment procéder par la suite. Alors voici le code. Voici le code ici, je copie le code et je retourne sur l'application PCM Wallet. Maintenant ici, je vais coller ce code que j'ai copié là-bas. Vous voyez, à ce niveau maintenant, vous allez définir votre mot de passe dans les deux dernières cases là. Vous allez définir dans l'avant-dernière case et maintenant dans la dernière case, vous allez reproduire le même mot de passe là pour confirmer ça. Ok. Maintenant, il ne nous reste simplement qu'à cliquer sur continuer. Alors le système vous notifie que votre inscription est réussie. Maintenant sur cette page, il ne vous reste qu'à vous connecter maintenant parce que vous avez désormais un compte sur la plateforme. Le système retient automatiquement votre adresse email et vous mettez simplement votre mot de passe là dans la deuxième case et vous cliquez sur connecter pour vous connecter au compte que vous venez de créer. Vous voyez, je me trouve ainsi à l'intérieur de mon portefeuille PCM Wallet. En étant ici, comme vous pouvez le voir, c'est la page d'accueil de votre application PCM Wallet. Ok. Ici, vous avez à définir certaines mesures de sécurité. Vous pouvez fusionner vos comptes ici
à l'intérieur de cette application ici. Et également sur votre exploitation minière sur cette même page ici. Ok. Maintenant, en dehors de ça, il y a une deuxième fonctionnalité très importante, c'est le wallet même, c'est le portefeuille. C'est ça au milieu, si vous cliquez sur ça. Et vous avez accès à cette page. Maintenant, c'est ici que nous allons effectuer la création du portefeuille proprement dit de PCM Wallet. Ok. Et pour le faire, vous n'avez qu'à simplement cliquer sur Create Contract Wallet. Ok. Ok. Le système est en train de créer comme ça, c'est en création. Creating Contract Wallet. C'est en cours. Ok. Vous voyez. Et juste de cette manière aussi simple, le portefeuille est désormais créé. Ok. C'est merveilleux. Vous pouvez donc désormais copier votre adresse et partager l'adresse là avec les uns et les autres. Vous voyez. Et ici, il n'y a pas à faire de phrase de récupération, il n'y a pas à faire de protocole. C'est pourquoi c'est clair dans la définition que j'avais donnée au début, vous comprenez déjà. Donc ici maintenant, vous cliquez sur réclamation à côté du bouton de votre portefeuille là. Ok, vous voyez. Je viens ainsi de récupérer des points PCM dans mon portefeuille. Lorsqu'il sera l'heure pour que je puisse encore récupérer, vous allez voir cette fonctionnalité là en train de défiler ici. Et lorsque vous venez simplement, vous cliquez sur ça et vous encaissez des points, vous accumulez des points ici. C'est très important. Ok. Alors ici maintenant, vous pouvez envoyer des PCM. Actuellement, mon solde c'est 3,14 PCM. Dans le futur, lorsque je vais accumuler des points, je peux transférer des points PCM avec d'autres utilisateurs et échanger des points entre nous. Vous voyez. Donc je peux aussi recevoir. Vous voyez. Ici, donc je peux copier mon adresse et envoyer l'adresse là aux autres utilisateurs qui pourront échanger des points et vous envoyer des points dans votre portefeuille directement ici. Ok. Donc ici vous avez l'historique de vos transactions. Donc bon, les autres fonctionnalités, bon, on s'en passe. Je suis en train d'explorer le portefeuille là avec vous comme ça. Vous pouvez voir votre solde ici lorsque la synchronisation du compte sera effectuée. Ok. Alors ici c'est un autre portefeuille, ici c'est le portefeuille de Pi, ici c'est le portefeuille PCM. Vous voyez ça? Donc après cette étape, on peut voir la dernière fonctionnalité qui est liée au profil. La dernière fonctionnalité ici. Ici vous avez votre adresse email et ici vous pouvez fusionner des comptes à l'intérieur de cette plateforme. C'est très important. Et il y a un point très important ici, c'est la sécurité du compte. Lorsque vous finissez la création de votre portefeuille, vous venez dans la sécurité du compte, vous cliquez sur ça. Et cette page va s'ouvrir pour vous. En étant ici maintenant, vous devez vous assurer de définir votre empreinte digitale. Regardez, c'est l'option là ici. Vous cliquez sur empreinte digitale. La connexion est un peu lente. Donc pour définir l'empreinte digitale, vous savez tous comment on le fait. Vous configurez votre empreinte digitale sur l'application. Et désormais, lorsque vous voulez y accéder, la plateforme va vous demander votre empreinte digitale pour éviter des intrusions dans votre portefeuille. C'est très important. D'accord? Alors, je vais devoir faire marche arrière ici maintenant. Alors les amis, c'est comme ça, le processus se passe à ce niveau. J'espère que tout a été clair. Merci de m'avoir suivi. Bonne suite à toutes et à tous et à la prochaine vidéo. Bye bye.